Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis d'ailleurs en compagnie de notre chroniqueur et directeur de prévention chez Promutuelle, Mathieu Labrec. Bonjour. Bonjour, Michel. Mathieu, je suis un peu surpris de la chronique d'aujourd'hui, mais pas surpris non plus. C'est que on entend de plus en plus aux nouvelles qu'il y a de plus en plus de vols de voitures. Et surpris parce qu'avec les nouvelles technologies, il me semble que c'est supposé être plus difficile de voler une voiture, alors que là, effectivement, on entend, et particulièrement les véhicules utilitaires sport. Là. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, on pourrait penser qu'avec la technologie, justement, on s'améliore d'un côté, mais maintenant, la manière de voler ces véhicules-là a évolué, a suivi la technologie. Donc, on va en reparler un petit peu plus loin là, des nouvelles manières de voler des véhicules qui s'adressent peut-être moins à des débutants. J'ai envie de le dire comme ça. On parle plus de professionnels puis de réseaux organisés de vol de véhicules. On le sait avec la pénurie de véhicules qu'il y a eu, la pénurie de pièces, là, depuis la pandémie. La pièce là, en-dessus des catalyseur véhicules. Catalyseur aussi. Ça a amené, justement, une recrudescence des vols de véhicules. Puis ce qu'il faut dire, c'est que ça ne touche pas nécessairement seulement l'assurance. Donc, le fait de devoir dédommager pour le véhicule. On parle aussi, des policiers qui sont impliqués, le système judiciaire. Donc, ça a d'autres frais, là, justement. Donc, c'est pas juste le véhicule, en fin de compte. C'est vraiment un ensemble d'organisations qui sont touchées par le vol de véhicule. Mais comme on le sait, se faire voler son véhicule, ça vient avec des inconvénients. C'est des biens qui nous appartiennent, des biens personnels. Donc, en plus des inconvénients, ça peut amener une certaine insécurité aussi. On s'est fait voler nos biens, justement, qu'on possédait. Rien de drôle là-dedans. Là. Il n'y a rien de drôle là-dedans, malgré le fait qu'on dise « Ouais, mais on est assuré. Ouais, mais c'était mon bien. J'avais peut-être des effets personnels à l'intérieur. » c'est comme à la maison. Tu fais voler à la maison. C'est des intrus qui arrivent dans tes biens personnels, tout à fait. Ta vie privée. Là. Effectivement. Fait que ça peut amener de l'anxiété, de l'insécurité aussi à ce niveau-là. Qu'on ne pense pas nécessairement, souvent on pensait au montant en argent, mais non, ça vient avec beaucoup de... Je pense que ça, c'est sommaire. Là. On laisse des choses dans nos véhicules. Ça peut être des valises, des papiers, peu importe. C'est notre vie privée. Effectivement. Notre voiture, c'est... c'est l'extension un peu souvent de notre maison. Un peu. On l'utilise à tous les essiens. On peut voyager, aller au travail, aller voir des amis, la famille. Donc, ça devient un petit peu comme... C'est un de nos biens qu'on utilise souvent. Donc, c'est pas intéressant de se faire... Souvent ou tout le temps? Souvent ou tout le temps? Là, je pensais à l'aspect télétravail qui fait qu'on l'utilise peut-être un peu moins, mais ça demeure un de nos biens qu'on se fait accaparer. Et la valeur aussi. La valeur. Les voitures aujourd'hui, c'est une grosse valeur d'actifs qu'on a. Effectivement. Fait que raison de plus. Là. On est là, on fait toujours attention à notre voiture. Puis on se la fait voler. On se la fait voler. Au niveau des modèles qui sont les plus volés, j'en avais une liste des 10 véhicules les plus volés en 2021. Donc, on parle des Honda CR-V, camionnettes Ford de série F, 2 types de Lexus, Honda Civic, Toyota Highlander, Toyota Tacoma, Chrysler Grand Caravan, Toyota Corolla. Donc, encore là, des véhicules d'une certaine valeur. Peu importe la valeur, un peu comme on le disait, il faut faire la prévention vraiment pour tout le monde de ce côté-là. Maintenant, comment faire pour limiter ces risques-là? Encore là, comme on le disait, il y a des réseaux, des professionnels qui œuvrent, peut-être moins dans nos régions un peu. Par contre, ce qu'on voit, c'est des gens qui vont partir de notre région, qui vont aller visiter de la parenté, des amis. Québec, surtout dans le coin de Montréal, Laval. Là, il y a des réseaux qui sont vraiment plus organisés. Si on a ce type de véhicule-là, peut-être y penser un petit peu la prochaine fois qu'on va aller voir nos proches pour prendre faire certains petits gestes, en fin de compte, pour éviter de se faire voler son véhicule.
Les dernières tendances de vol, vol d'auto électronique. Donc, souvent, ça va être nos clés. Nos clés, maintenant, ce ne sera plus sur une forme de clé, ça va être justement un dispositif de démarrage, clé à distance avec un bouton poussoir à l'intérieur. C'est ça, moi j'ai un bouton, moi j'ai plus de clé, j'ai un bouton. C'est ça, effectivement. Donc, c'est cette technologie-là qui fait que, bon, les voleurs vont se servir d'appareils mobiles, de portables et de logiciels spécialisés, donc spécialisés dans le vol de véhicules dans ce cas-là. Parce qu'il faut comprendre, c'est que nos clés vont émettre justement des ondes, des ondes électroniques, si on veut. Puis, ce que les voleurs vont faire, c'est qu'à proximité de notre maison, peuvent venir capter ces ondes-là, si on veut, puis par la suite, ils sont capables de commettre leur larcin, justement. Donc, l'électronique, on pourrait penser d'une manière que c'est plus sécuritaire. Par contre, les voleurs, les réseaux ont développé des manières de quand même être en mesure de voler. La petite lumière rouge ou bleue là, qui flash sur le tableau de bord, là, quand le véhicule est dans la cour, c'est ce qu'on appelle des antivols, là. Oui. Je dirais qu'il y a beaucoup de méthodes. Ce qu'on veut faire vraiment, ça va être de mettre des obstacles. Ça peut en être un. D'avoir, même à l'époque, on voyait, je pense, les genres de, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, les antivols, là, quelque chose qu'on pouvait mettre sur le volant. Justement, c'est de comme mettre une barre, là, comme une barre, ouais. Si on veut. Il y a différents types. Le but, c'est d'allonger un petit peu, de le décourager, de voir que il y a un système d'alarme, peut-être que je n'irai pas justement voler ce véhicule-là, ou mon endroit est trop éclairé. C'est vraiment de tenter de décourager le plus possible les voleurs. Souvent, ils vont reconnaître les véhicules volés parce que les serrures, justement, ne sont pas endommagées. Donc, en copiant, si on veut, notre clé, partent avec notre véhicule comme s'il y avait vraiment notre clé en leur possession. Pourquoi? Pour différentes raisons que ces vols-là vont être commis. Revente de véhicules, du démantèlement, pour de la vente en pièces détachées, de l'exportation à l'étranger aussi, ou de l'utilisation justement du véhicule pour commettre d'autres crimes. Donc ça, on en a vu un peu. Souvent, ces véhicules-là vont servir à commettre un crime, vont être incendiés par la suite. Donc, en gros, c'est vraiment les différentes raisons pour les vols. Au niveau des trucs simples, il y en a qui ne coûtent pas de sous. Ne laisser jamais son véhicule en marche, puis le quitter un petit peu. Je vais arrêter au dépanneur, je vais aller me chercher une liqueur en dedans ou je vais aller me chercher une collation. On laisse le véhicule en route, la clé dans le contact. Là, par exemple... Puis on envoie, en tout cas, j'en vois encore là, de ça. On se peut prendre le téléphone puis de l'appeler puis dire, regarde, tu peux voler mon véhicule, je vais te le mettre en avant avec tes clés dedans. C'est à peu près ça, c'est d'ouvrir la porte puis de dire, regarde, pars avec. Il reste pas qu'à ouvrir la porte. C'est ça, c'est en plein ça. Mais ça, on en voit encore. Verrouiller toujours son véhicule. Encore là, c'est des conseils très simples, mais c'est des choses qu'on voit encore. Les véhicules ne sont pas verrouillés. Par exemple, dans une cour de centre d'achat, même ce que les policiers vont dire, vont faire des campagnes souvent. Les voleurs vont se promener puis ils vont sonder les portières de véhicules pour prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Comportement qui ne paraît peut-être pas trop, puis peut être rapide si on a laissé, par exemple, quelque chose à l'intérieur du véhicule. Quand on sort de notre véhicule, un petit peu ce que je disais, on ne laisse rien de valeur à vue. C'est sûr que si on laisse un ordinateur portable, notre portefeuille, une sacoche, ça peut être attirant pour les voleurs. Si on a à en laisser un petit peu comme les conseils qu'on donnait dans le temps des fêtes, qu'on va avoir plein de paquets, plein de sacs, on les cache dans notre coffre de véhicule ou si c'est des plus petits objets dans le coffre à gants qu'on prend la peine de verrouiller quand même. On va stationner notre véhicule, si possible, dans un garage ou dans un endroit qui va être bien éclairé. Encore là, ce qu'on veut, c'est décourager les voleurs. Donc, un endroit qui serait très bien éclairé, où est-ce que notre véhicule est visible, ou même à la limite, où est-ce qu'il y a plus de circulation, justement, peut décourager les voleurs aussi. Au niveau des clés, on va parler des clés électroniques, les nouvelles manières de voler des véhicules. Il existe des boîtiers sécurisés ou des pochettes sécurisées qui vont venir bloquer les zones qui vont être émises par la clé. Donc, à ce moment-là, c'est de prendre l'habitude. J'ai magasiné hier, là, par exemple, là, sur Internet, là, pour une quinzaine de dollars, là, on peut avoir une pochette ou un boîtier là, qui va être sécurisé, qui va bloquer les zones de la clé. Donc, à ce moment-là, on arrive à la maison, on pose nos clés à l'intérieur de ce boîtier-là ou de cette pochette-là.
Les zones sont bloquées. À ce moment-là, même s'il y a des voleurs qui tenteraient de capter le signal de notre clé, ne seront pas en mesure de le capter. Okay. Donc, encore là, un petit outil qu'on n'est pas habitué. Il faut ajuster un peu nos manières de faire comparativement à nos clés qu'on accrochait justement là, en entrant dans la maison. Encore là, un petit outil différent, pas très dispendieux, mais par contre peut éviter des vols de ce côté-là. On peut aussi se renseigner sur les différents systèmes de repérage. Il y en a qui sont déjà installés par le fabricant dans le véhicule. Il y en a qui sont de plus, je pourrais dire peut-être de plus haut de gamme ou plus évolués, ou le marquage des pièces. Mais ça, je conseillerais de plus vous référer justement à votre concessionnaire automobile. Comme on en a parlé, il n'y a pas seulement les véhicules qui peuvent être intéressants, il y a les objets ou même il y a certaines pièces de véhicules comme les catalyseurs justement qui... de mémoire, c'est parce qu'ils contiennent certains... vol récemment, là, dans le temps des fêtes, un concessionnaire de la région, oui. Là, une vingtaine, là, oui. Quand même, tu sais, c'est... faut penser... C'est plate, là, parce qu'il y a des déductibles aussi, là, les compagnies d'assurance ne payent pas 100 %. Effectivement, alors, il y a des déductibles, il y a des... encore là, on s'est fait voler des biens, comme concessionnaire, c'est des biens qu'on parce s'est que fait... il faut dessouder, je ne sais pas si j'utilise le bon terme, là, mais ces catalyseurs-là sont soudés après le véhicule, alors ça brise les véhicules. Ça brise les véhicules, on parle des coûts encore là, des coûts de réparation, on parle des délais, comme on l'a vu, les pièces, c'est difficile à avoir, donc se faire voler un nombre très important de catalyseurs peut... Déjà que le business est difficile ces temps-ci. Effectivement. Les gens d'affaires n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Puis en plus, peut-être certains véhicules sont déjà vendus, donc on parle de retarder justement la livraison à nos clients. Donc ça amène énormément de problématiques aussi de ce côté-là. Des petites choses qui peuvent être faites encore là, simples, éclairage, à la limite même des rondes qui peuvent être faites, à différents moments, suivant un horaire irrégulier. Par exemple, si on fait une tournée au niveau du commercial, si on y va toujours à la même heure, si on y va toujours à 9 h le soir, bien là, ces gens-là, ils vont sonder le terrain avant. Donc, il y a là des heures irrégulières, peut être un moyen intéressant. Caméra de sécurité, oui, dans le commercial, même dans le résidentiel, de savoir qu'il y a des caméras, il y a de l'éclairage. Encore là, on vient décourager beaucoup. Il y a plusieurs vols de véhicules, justement, qui sont réglés, justement, parce que les gens avaient, une caméra, ont capté des images de très haute qualité maintenant. À la limite, là, on est capable d'aller chercher des visages, puis justement, de résoudre des crimes comme ça. Caméras de surveillance maintenant qui sont beaucoup plus abordables, qualité d'image qui est très bonne, puis maintenant on est capable de voir à même nos cellulaires là, ce qui peut se passer chez nous. Donc, très intéressant aussi. Si ça nous arrive quand même, malgré toutes ces précautions-là, on n'est pas à l'abri non plus de se faire voler notre véhicule. Premièrement, ça va être de signaler ce vol-là à la police. Donc, première étape à faire... C'est pas vous autres à appeler en premier? Non, c'est la police. C'est la police. Parce que eux autres, plus ils vont réagir rapidement, justement, peut-être que c'est dans les minutes qui suivent, peut-être qu'ils vont être capables de repérer, par exemple, ce véhicule. Mais il y en a des véhicules qui sont retrouvés. Il y en a des véhicules. J'avais regardé une statistique, peut-être qui n'est pas très à jour. On parlait d'un taux de 35 %, mais je pense que c'est des statistiques de 2018 environ, là, taux de récupération de 35 % des véhicules. Pourquoi? Il y en a beaucoup qui sont exportés, justement. Là, il me semble que c'est cet automne qu'il y avait eu le Port de Montréal, le service de police de la Ville de Montréal, l'Agence des services frontaliers du Canada, qui avait justement mené une rafle, en fin de compte, dans les conteneurs au Port de Montréal, puis avait vu, là, même on avait vu à la télé qu'il y avait énormément de véhicules, j'aurais envie de dire empilés justement. Ça avait été retrouvé, quand même 35 %. Oui, qui étaient prêts justement à retourner. Ce serait meilleur si c'était à 85 %, mais en tout cas. Tout à fait. C'est des réseaux qui sont très organisés, fait qu'encore là, mais justement, le fait que tous ces partenaires-là, assureurs, policiers, l'Agence de services des douanes, les ports, soient impliqués dans ça, peuvent venir à enrayer ou du moins diminuer les vols de véhicules. Chronique très intéressante. Donc, je vous rappelle toujours là, que c'est beaucoup d'informations en 15 minutes, là, mais si vous avez besoin de plus d'informations sur la façon de contrer ces vols, communiquez avec les gens de la prévention chez Promutuelle Assurance, 248-7940. Parlez à Mathieu ou son équipe. On va vous donner l'information, on va vous donner les renseignements que vous avez besoin. Merci Mathieu. Merci Michel. On se retrouve dans 2 semaines, ça complète.